pourquoi, Maud, tu as choisi de faire un balado? Mais parce que quand j'ai eu à écrire mon rapport, je me suis assise dans mon ordi, puis bon, je devais faire le bilan de ce que j'avais fait avec mes élèves. Ils nous demandaient, montrez-nous ce que vous avez fait. J'ai réalisé qu'il y a un avant-après 12 mars. J'avais des élèves et j'étais enseignante jusqu'au 12 mars. Puis, du jour au lendemain, je suis devenue beaucoup plus une enseignante qui enseignait à ses collègues. Mes élèves étaient devenus mes collègues. C'était ceux que je devais accompagner, que je devais aider. Et c'était aussi ceux qui me faisaient vivre les belles réussites là, quand on est fiers de nos élèves, qu'on les voit se dépasser. Là, cette espèce de petit... l'étoile dans les yeux, l'étincelle, qu'on les voit se transformer, mais je le vivais avec les collègues. C'était super inspirant. Puis je me disais, je peux pas faire le bilan d'un projet sans inclure les gens chez qui ça a le plus rayonné, qui étaient mes collègues. Je cherchais une façon de vous donner la parole, de pouvoir vous entendre, parce que quand je jasais avec vous, à la fin, je me rendais compte que vous aviez tous les mêmes réflexions que j'avais eues au cours des 18 mois du projet, avec différentes étapes où j'étais rendue. Certains me parlent de la peur qu'ils ont eue quand ils se sont retrouvés devant beaucoup d'applications. Qu'est-ce que ça faisait? L'espèce de, OK, je choisis quoi? Je connais 4 applications pour faire des quiz. Laquelle est la meilleure? Puis ça devient une espèce d'angoisse de, je vais-tu me tromper si je choisis lui? Pourquoi j'irais vers WooClap plutôt que Kahoot ou Quizlet? Fait que là, j'entendais des collègues dire, ah, ça me stresse un peu. Mais j'étais contente de voir que je n'étais pas la seule à être passée par là, de voir que c'est généralisé. Puis je trouvais que la meilleure façon de l'inclure dans un bilan, ben, c'était de le faire dire à ceux qui vivaient présentement. Puis là, le plan, c'est de mettre tout ça en audio par petits clips. Comment tu t'imagines ça? Au départ, je pensais faire des petites entrevues de 5-10 minutes, puis de faire des petits clips de 5 minutes. Après ma première entrevue qui a duré 45 minutes et que j'avais aucune idée où couper, j'ai réalisé que j'avais peut-être un petit problème au niveau du concept des petits clips de 5 minutes. Puis là, je me suis ramenée à l'essentiel. Puis le but, c'est de vous donner la parole et de ressortir les points les plus importants. Fait que je vais tout simplement couper en petits clips de segments. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce segment-là, de quoi on parle, puis les récupérer, puis les mettre ensemble, qu'on puisse faire le suivi, tout ça. Ce ne sera pas nécessairement artistiquement cohérent ou si léché que j'aurais voulu, c'était une vraie production d'un podcast, mais pour un bilan, je vais les séparer entre les conclusions qu'on peut en tirer. Dans le fond, ce que Maud a un peu expérimenté au travers la démarche de podcast, c'est qu'elle voulait questionner l'équipe, les profs, tout ça, en lien avec une question sur le numérique, mais c'est que ça ouvre sur tellement d'autres affaires. Puis c'est ça aussi, tu sais. Moi, j'explique souvent aux gens que, dans ma tête, l'adoption du numérique, là, ben, ça se produit au travers un genre de structure où il y a des diagrammes de Venn, tu sais, des bulles qui communiquent les unes avec les autres, dont une qui porte sur le numérique, mais elle n'est pas décontextualisée, elle n'est pas détachée de la bulle du pédagogique ou du didactique, de l'enseignement de l'art ou des maths ou du français. Ça vient tout se compléter. Tu sais. Fait que tu as beau jaser de numérique, tu ne vas pas juste jaser de comment ça marche Sway, là. Pourquoi tu vas utiliser Sway, puis pour présenter quoi à tes élèves? C'est-tu toi ou tes élèves qui vont utiliser Sway? Combien de temps? T'sais, fait que là, tu rentres sur des questions d'intention pédagogique, puis de planification, puis d'évaluation, puis de travail en équipe, puis tellement un tas d'autres dimensions qui sont associées, oui, à la compétence numérique, mais qui sont tout autant importantes, sinon plus, là. Fait que c'est souvent un beau prétexte, finalement, numérique, pour s'engager dans quelque chose, une occasion, en fait, pour s'engager dans quelque chose, puis un prétexte pour discuter de tellement plein d'autres affaires, finalement. Fait que moi, j'expérimente un peu tout le temps ça quand je discute avec les enseignants. J'adore ça, tu sais. Ça peut partir d'une question du genre connais-tu ça ou clap? Oui, je connais un peu ça ou clap. OK, je devrais-tu prendre ça avec mes élèves? Oui, ça pourrait être intéressant. On va jaser ensemble de pour faire quoi? Quand est-ce que tu penses prendre ça? Puis, tu sais, fait que ça peut pas durer 5 minutes, là, parce qu'on jase d'enseigner puis de faire apprendre des élèves, là, tout simplement. Fait que ça inclut, c'est multidimensionnel, l'apprentissage de ces enfants-là, fait que de ces grands ados-là aussi. Fait qu'on jase de plein d'affaires, tu sais. Puis c'est ça qui doit poser un défi, Maude, de mettre ça en 5 minutes. Tellement une bonne idée d'une démarche t'as vite saisi que ça transcendait ton rapport, là. Tu sais, le rapport que tu avais à produire sur comment tu avais utilisé tes périodes pendant l'année. Maud devait faire ça, lister ces périodes, qu'est-ce qu'elle en faisait. Mais c'est devenu presque impossible de le faire parce que tout était indissociable du projet. Là. Il aurait fallu que je fasse un rapport quotidien de tout ce que j'avais fait dans ma journée. Ça n'avait aucun sens. Puis, non, puis tu es toujours ouverte dans le sens où tu as tout le temps 8 conversations ouvertes en même temps, puis sur le coin d'une porte, puis etc. Là. Oublie ça. C'était plus simple de vous questionner. Surtout quand j'ai réalisé, c'est ça, que tout le monde était à une étape différente du cheminement que j'avais eu à faire. Fait que c'est parfait là, de vous parler chacun votre tour. Ben, comme ça, je
je peux revivre les moments que j'ai eu à traverser, moi, à travers ce projet-là. Rétrospectivement. En donnant la parole à des gens qui méritent grandement d'être entendus. Puis,